Mesdames et messieurs les journalistes, chers membres, chers journalistes, chers partenaires, chers amis de la culture, je vous remercie pour votre présence à cette conférence et à cette conférence de presse qui, pour nous, est très importante. Le prix Cultura Afrique francophone est un projet que nous portons avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination et d'ambition. Nos propos vont s'articuler autour des différents points que Grâce tout à l'heure a signifié, autour de 5 points spécifiques. Je vais partager le micro avec M. Ilivaeus, qui est le président du réseau des journalistes culturels de l'Afrique francophone, avec qui nous organisons cet événement. Alors, le prix Cultura est une initiative biennale qui a été conçue par Sion Media Group, en partenariat avec le réseau des journalistes culturels francophones d'Afrique de l'Ouest et l'association Nord-Ouest Culture. La parole est un levier de souveraineté. Elle est aussi elle porte le mérite de ceux qui racontent notre histoire et qui portent notre histoire. Cette initiative a pour vocation de célébrer l'excellence, l'engagement et l'originalité de la manière dont elle est racontée, de questionner, de transmettre nos cultures. Elle récompense notamment les meilleures productions journalistiques culturelles, celles qui participent activement à cette mission et bien au-delà. Quand on parle de production, il faut préciser que cela englobe tout l'ensemble de médiums, radio, télé, presse écrite et presse numérique. Le prix Cultura Afrique francophone ne vient pas clore une conversation, elle l'ouvre. L'événement ouvre cette conversation. Il invite à déplacer le regard, à réévaluer ce que nous considérons comme essentiel, à remettre la culture au cœur de nos priorités narratives et sociétales. Il faut rappeler que le prix Cultura Afrique francophone est l'extension du prix Cultura qui se déroulait déjà à Abidjan depuis 4 éditions maintenant. Et pour cette édition élargie, il était essentiel pour nous de conjuguer nos efforts avec l'association Nord-Ouest Culture et le réseau des journalistes culturels d'Afrique francophone. Tout simplement parce que ces différentes structures avaient la même vision. Celle de la valorisation des journalistes culturels, maillon essentiel des ICC, des industries culturelles et créatives. Celle de la reconstruction de nos narratifs africains par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et ne pas se laisser enfermer par les mots des autres. Celle de bâtir un écosystème de mentorat, de formation, de résidence d'écriture, de laboratoire d'idées. Celle d'encourager la circulation de contenus culturels africains. Celle de rapprocher les médias, les acteurs culturels et les institutions. Cette initiative, en réalité, pour nous, n'est pas un événement. C'est un mouvement qui croit en la puissance du récit comme levier de transformation sociétale, levier de transformation positive de notre société. Vous êtes sans savoir que nous sommes à la croisée des chemins où modernité et souveraineté culturelle s'entrechoquent. Et c'est très important pour nous de donner de la voix et de mettre en avant nos valeurs et ce que nous avons de plus cher, notre culture. Pour cette édition, le concours était ouvert, pour cette première édition panafricaine, l'édition panafricaine du moins, le thème tourne autour de la culture,
le patrimoine et l'héritage. Donc, les productions ont tourné autour du culture, patrimoine et héritage. Un thème qui traduit clairement notre volonté de replacer le journaliste culturel comme levier ou comme penseur de mémoire, éveilleur critique et acteur central de la médiation artistique. Et pour cette édition, le concours était ouvert aux journalistes d'Afrique francophone, de 8 pays, c'est-à-dire le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Bénin et le Togo. Voilà. Toutes catégories confondues.